À Rochester, aujourd'hui, quand on visite la ville, le parc industriel de plusieurs dizaines d'hectares est toujours là. Mais à y regarder de plus près, l'activité n'est plus la même. Les rues avoisinantes ont des allures de villes fantômes. Robert Shane Brooks a vécu toutes ces transformations. Tout ça, ça a fermé. Ça, c'était des restaurants. Là, il y a une banque qui a fermé. J'y allais souvent. Le restaurant à côté, il est fermé depuis 5 ans. Et là, c'était plein de voitures. Tout ça, c'était plein de voitures, ce grand parking. Et là, il n'en reste même pas une alors qu'on est en pleine semaine. Là, dans ce secteur, il y avait des concessionnaires de voitures parce que beaucoup de gens s'achetaient des voitures avec les primes de Kodak. Et dès que Kodak a commencé à plonger, les concessionnaires sont partis. Là, vous voyez cette pancarte bleue, il y avait un concessionnaire Jaguar et Pontiac. Et ça, c'était un des bâtiments où l'on fabriquait les pellicules. Mais c'est fermé. C'est un bâtiment vide maintenant, les portes sont scellées et le bâtiment est condamné. Et là, c'est le dernier bâtiment au monde où Kodak fabrique encore de la pellicule. Nous sommes en 1993. C'est dans ces années-là que les problèmes sérieux ont commencé. Le monde technologique est en pleine effervescence. Les ordinateurs deviennent des produits accessibles, Internet se développe, tout comme les téléphones portables, la télévision haute définition. L'ère numérique devient une réalité. Kodak ne peut plus ignorer ce marché. Le spécialiste de la pellicule doit lui aussi se mettre à fabriquer des appareils numériques. Mais alors qu'il avait des années d'avance avec l'appareil de Steve Sasson, il n'est plus qu'un acteur parmi d'autres sur un marché qu'il connaît mal. Est-ce que vous ne pensez pas que l'âge d'or de Kodak est passé? Que c'est une époque définitivement révolue? J'en doute. Je pense que vous allez avoir des sacrées surprises. George Fisher est bien optimiste. Pour les employés, la surprise prendra surtout la forme de licenciements massifs. À Rochester, c'est par milliers que Kodak réduit ses effectifs. Un traumatisme incompréhensible dans cette ville qui s'est développée pendant des années grâce à Kodak et où l'on y travaillait souvent depuis des générations. Ils ont appelé ma femme ce matin. Ils lui ont dit que je n'avais plus de boulot. Mais c'est une sacrée galère, j'ai 3 gamins à la maison. Dès que j'ai vu le gars arriver, je lui ai dit « Vous venez pas pour me virer ?» Il m'a dit « Si ». Suivez-moi dans mon bureau, s'il vous plaît. Ouais, c'est aujourd'hui qu'ils nous l'ont annoncé. Mais je pensais pas que ça tomberait sur moi. Quand vous aviez un boulot chez Kodak, vous étiez tranquille, vous aviez un boulot à vie. Maintenant, on n'est plus sûr de rien. Il n'y avait plus assez de travail. Il fallait se débarrasser de nous. Ils m'ont dit qu'il fallait partir. Mais les licenciements ne règlent pas le problème de fond. On était incapable de trouver la grande idée, vous savez, la grande idée. Vous aviez tous ces gens avec une telle compétence, tous ces brevets et ces capacités de fabrication. Mais vous devez faire fabriquer quelque chose que les gens veulent acheter et utiliser. Et personne n'est arrivé à trouver la grande idée. Et la descente aux enfers continue. Puisque les clients n'achètent plus de pellicules, les laboratoires de développement ferment les uns après les autres. Kodak pense alors avoir trouvé la parade. Ces photos numériques, les consommateurs devront bien les imprimer. Il faut donc investir dans les imprimantes. Mais les retombées sont décevantes. Les habitudes de consommation ont changé. Les photos de vacances que l'on rangeait dans un album sont remplacées par un diaporama sur l'ordinateur. Là où on a le plus approché cette grande idée, c'est avec l'impression à jet d'encre grand public pour le développement des photos. Mais en termes de profit, ça n'a rien à voir avec l'industrie de la pellicule. Jusqu'au bout, la marque fait semblant d'y croire, comme cette incroyable mise en scène en 2004.
Pour réduire un outil de production devenu inutile et trop grand, Kodak détruit une part de ses usines historiques à Rochester. La démolition est présentée comme un show à l'américaine. Toute la ville est conviée pour assister non pas à une destruction, mais à une révolution. Les bâtiments tombent l'un après l'autre et la révolution reste un vain mot. Le marché de la pellicule disparaît et Kodak se rapproche de la faillite inexorablement.